Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi 4 août et je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau vlog puisque je vais vous prendre pour la première quinzaine du mois d'août. Que vous raconter? On va commencer par un petit point santé, si vous le voulez bien. Je vais vous parler des enfants, les enfants qui se sont très bien remis de la varicelle. Il ne reste plus que quelques cicatrices sur leur corps. Et alors de manière assez étonnante, celui qui a le plus de marques, eh bien c'est Félix. Je vous dis que c'est de manière assez étonnante parce que de mes 3 enfants, c'est celui dont je suis sûre qu'il ne s'est jamais gratté. Il n'est pas en capacité physique de se gratter. Je ne l'ai pas vu se gratter une seule fois. Et pourtant, sur le torse, eh bien, c'est là où il a le plus de petites marques. Voilà. Mais bon, ça partira avec la bête, hein, comme disent les personnes d'un certain âge. Et voilà, et il nous a donc sorti Petit Père sa première dent juste avant ses 9 mois, puisqu'il est du 6 novembre, là on est le 4 août, donc il n'a pas encore 9 mois. Et quant à moi, je me suis bien remise de mon rhume contre toute attente, il a duré vraiment très peu de temps, et je n'ai pas fait de crise d'asthme, les amis. Oui, parce que si vous ne me connaissez pas depuis longtemps, sachez que j'ai cette triste particularité, que lorsque je suis malade, je fais des crises d'asthme depuis environ 4 ans. Et oui, vraiment, c'est systématique. Rhume, asthme. Donc ça se traduit par une toux sèche et répétée, notamment nocturne. Dès que je suis en position allongée, c'est parti. Toutes les quelques secondes, c'est l'enfer. Donc ça me provoque de grosses insomnies. Pour peu que j'ai envie de me lever la nuit pour aller aux toilettes, c'est reparti pour un tour. Et ça fait des nuits où je dors environ 3 heures par nuit. Donc c'est assez... psychologiquement, c'est dur. Et là, ça y est, peut-être qu'on tient un truc. Parce que mon pneumologue m'a envoyé voir un ORL il y a quelques mois. Je vous avais dit que j'allais consulter et puis je vous en ai plus jamais reparlé. Donc allons-y gaiement. Cet ORL, je l'ai vu 2 fois. C'est plutôt une pointure dans son domaine, visiblement. Et il m'a dit que mon asthme était provoqué par des allergies, donc ça ne servait à rien d'aller voir une allergologue pour autant, parce que c'est pas allergie au pollen, chien, chat ou quoi que ce soit. Les tests ne seraient pas probants, ne montreraient rien. Mais visiblement, je me provoque moi-même des allergies avec l'air que j'expulse lorsque je suis malade. Trop bizarre. Donc je suis traitée contre l'asthme, j'ai un antiacide, j'ai un pchit à mettre 2 fois par jour pour les rhinites allergiques. Est-ce que c'est un heureux hasard, une simple coïncidence ou est-ce qu'on tient enfin un truc? Le fait est que je n'ai pas eu d'asthme pour ce dernier petit rhume. Donc écoutez, j'ai pas envie de vous dire que j'attends le mois prochain avec impatience parce que je suis pas pressée de retomber malade, mais en même temps je suis réaliste. Hein. Avec les enfants qui vont retourner à l'école, voilà, je sais à quoi m'attendre. Donc bon, à voir. On va partir en vacances en Haute-Marne jeudi, ça approche. Je vais donc vous emmener avec moi. On part toujours au même endroit en Haute-Marne. C'est en fait une espèce de petite ville où il n'y a que des résidences secondaires et des gîtes à louer. Et où en gros c'est le gros rassemblement familial chaque année, appelez ça cousinade faute d'un meilleur terme. Je considère pas ça vraiment comme des cousinades, mais le fait est qu'on se retrouve à chaque fois avec mes beaux-frères, mes belles-sœurs et puis donc les 15 petits-enfants qui sont rassemblés au même endroit. Et puis c'est très chouette parce que quand il y a beau temps, on ouvre la porte et allez, roulez jeunesse. Et c'est génial, les plus grands s'occupent des plus petits. Nous, on a plus de temps pour faire nos loisirs respectifs. En plus, il y a des entre guillemets, grosses manifestations à chaque fois prévues pour le 15 août, des tournois de tennis, des gros festins, bref, plein de trucs très chouettes. Donc vraiment, il y a de l'animation et les grands en profitent autant que les petits. Donc ça va être très sympa. Et je surveille de près la météo pour demain, où ils annoncent beau temps le matin et pluie l'après-midi. Demain, c'est la journée marraine-filleule qu'on va se faire avec Louloute. Ça va être la première journée marraine-filleule pour Louise parce que l'année dernière, voilà, j'estimais qu'elle était encore un peu trop petite pour en profiter. Mais là, franchement, du haut de ses 3 ans et de sa place de 2e dans la fratrie, laissez-moi vous dire que c'est pas la dernière à avoir les 2 pieds dans le même sabot. Elle est plutôt dégourdie, ma Louise. Et pour demain, on envisageait tout simplement une base de loisirs qui n'est pas très loin de chez moi. Donc full plein air. Hein. C'est pour ça que je vous dis, s'il pleut, va falloir envisager une solution de repli. Pour qu'elle puisse faire à la fois du poney, de la Rosalie. Donc la Rosalie, on peut y aller avec plusieurs adultes et un enfant derrière. Donc ça pouvait être sympa. Vous savez, c'est ces vélos, plusieurs places là. Et qu'est-ce qu'on avait envisagé? Ah, l'acrobranche, parce que c'est à partir de 3 ans là-bas. Et
elle est tellement fonceuse qu'à mon avis, si on peut faire ça, elle y prendra grand plaisir. Donc un chouette programme pour demain, si tant est que le temps soit avec nous, on espère. Et d'ailleurs, ça me fait penser que hier, je suis allée en librairie avec cette fois la marraine, mais la marraine de Félix. Oui, je vois beaucoup les marraines de mes enfants en ce moment, je suis trop contente. C'est pour ça l'été, c'est trop bien. Et donc, j'ai passé un petit moment au Furet du Nord avec la marraine de Félix, qui est comme moi, grande lectrice. D'ailleurs, c'est une amie d'enfance. Et j'ai acheté un livre que j'ai déjà, mais ce n'est pas pour moi. Ce livre, c'est pour offrir à la marraine de Louise qui va fêter dans quelques jours son anniversaire. Je voulais à tout prix lui offrir le premier tome des détectives du Yorkshire. Je ne sais jamais si on dit Yorkshire ou Yorkshire. Éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une série de cozy mystery que j'adore. J'en suis rendue au... Je pense que j'ai dû lire au moins les 4 premiers tomes. Ça, c'est sûr. Et à chaque fois, c'est un régal. À chaque fois, c'est un moment de lecture hyper cocooning, hyper réconfortant. J'ai jamais envie de quitter les personnages ni l'ambiance. Et puis, Dalila, notre héroïne, a un braque de Weimar comme chien. Et j'adore, je suis trop fan. En fait, c'est le chien de mon enfance, le braque de Weimar. Mes parents avaient une grande chienne, braque de Weimar, qui s'appelait Orxane. Et vu que je suis fille unique, Orxane, c'était ma sœur de cœur finalement. Et c'est un chien qu'on ne croise pas tout coin de rue. C'est pas comme le labrador ou le berger australien qu'on voit absolument partout en ce moment. Là, c'est vraiment un chien un petit peu plus original, on va dire. Un grand chien gris avec les poils ras. À l'époque, ils avaient encore les queues coupées. Maintenant, je crois que c'est interdit, donc ils ont tous la queue qui balaye le sol. Mais la mienne avait la queue coupée. Donc un vrai chien de chasse. Et ça me rappelle les super souvenirs. Alors quand je lis ça, je suis trop fan, vous comprenez. Donc voilà, j'avais envie de faire découvrir cette saga à Aurélie, d'où cet achat. Et je me suis acheté, donc mon premier achat du mois, je vous le montre tout de suite. Mon premier achat du mois, c'est Gilded de Marissa Meyer. Et Marissa Meyer, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai d'abord découvert avec sa saga des Chroniques lunaires, il y a quelques années en arrière. Elle a aussi écrit un one-shot dans l'univers de Lewis Carroll avec Heartless, mais pour le coup, je l'ai lu en anglais et ça a été une grosse déception. Je n'ai pas conservé ce livre. Et je suis plongée dans j'ai relu son premier tome de la trilogie du Gang des Prodiges il y a peu de temps et je prévois tout bientôt de poursuivre la série en lisant le tome 2. Et j'espère que cette duologie, puisqu'il s'agit d'une duologie dont le deuxième tome n'est pas encore sorti en français, mais j'espère que ça va me convaincre. Je peux juste vous dire que l'histoire traite de Rumpelstiltskin, qui est un personnage, il me semble, assez vilain. Assez vilain et je ne sais pas en fait qui a créé ce personnage. La marraine de Félix, donc ma copine, me parlait de la série Once Upon a Time, mais je suis pas sûre que ce personnage ait été créé exprès pour la série. Et à mon avis, c'est un personnage de conte. Alors, est-ce Grimm, est-ce quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, je me renseignerai à l'occasion. Mais en tout cas, ce livre me faisait très envie, bien que je ne sois pas du tout fan de la couverture que je trouve pour le coup assez simpliste. Voilà. Et comme j'en suis à vous parler lecture, eh bien, je vais vous donner mon avis sur mes 2 derniers livres lus. En ce moment, je tiens un bon rythme de lecture. Et j'ai lu comme ça 2 livres. J'ai d'abord lu le tome 2 de la saga Le Prince Cruel, donc c'est Le Roi Maléfique de Holly Black que j'avais eu l'occasion de vous montrer rapidement à la fin du dernier vlog. Et je peux même pas vous le montrer physiquement à côté de moi parce qu'à vrai dire, je ne l'ai plus. Je l'ai revendu et il est parti comme ça. Je l'ai revendu avec le premier tome. Alors, ça va peut-être vous étonner parce que je vous disais que le premier tome m'avait valu un coup de cœur. Et le tome 2, ça a été plutôt une déception. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais plus dans le mood? Est-ce que je l'ai lu trop tard après le premier tome? Est-ce que c'est parce que j'ai eu du mal à me concentrer dessus? Parce que les enfants sont très très présents en ce moment. Je saurais pas vraiment l'expliquer. Mais le fait est que je n'ai pas été convaincue, ça ne m'a pas donné envie d'acheter le 3e tome et je me suis dit non, du coup je revends tout, voilà. D'autant que j'ai regardé par curiosité les avis sur Livre Addict, sur le tome 3 et les commentaires sont nombreux à indiquer qu'ils trouvent le 3e tome en dessous des 2 autres. Alors je me suis dit non, en dessous du tome 2 c'est pas possible, donc je me le prends pas, voilà. Mais
Après, c'est moi, hein, je veux dire, la note du tome 2 plafonne quand même à plus de 17 sur 20 sur Livre Addict, ce qui est, c'est même plus qu'honorable, c'est juste excellent comme moyenne. Donc voilà, peut-être que tout simplement ça vient de moi, puis c'est comme ça. Difficile de trop vous résumer l'histoire du tome 2 sans vous spoiler le premier, donc on va rembobiner pour vous parler plutôt du premier tome, pour que vous ayez quand même une espèce de contexte. On est dans un roman de fantasy young adulte, on nous parle de Fae. On nous parle d'un Fae qui s'appelle Madoc et qui a assassiné les parents de notre héroïne. Héroïne qui a une sœur jumelle et une grande sœur. Et du coup, après avoir assassiné ses parents, Madoc il va récupérer la fratrie au complet, emmener les filles en faerie et devenir leur père adoptif. Super climat familial, on adore. Et donc notre héroïne qui s'appelle Jude, dans le tome 2, elle est devenue sénéchale du grand roi Fae et elle tente de protéger son roi du peuple de la mer. Je vous en dirai pas plus, ça me semble être déjà pas mal comme ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce tome 2 ? Je vais vous le dire, j'ai ressenti un ennui abyssal à la lecture de ce livre. Je n'ai pas réussi à être happée comme je l'avais été par le souffle incroyable qui s'est dégagé du premier tome. Il n'y a pas vraiment eu de surprise dans ce tome 2. En tout cas, ce qui se voulait être des surprises n'ont eu de surprise que le nom, parce que tout ce qui s'est produit finalement, eh bien je m'y attendais, donc ça m'a plus embêté qu'autre chose. Et j'irais même jusqu'à dire que les personnages m'ont semblé assez antipathiques. C'est une impression que je n'avais pas du tout ressentie à la lecture du premier tome. Mais alors là, vraiment, je ne suis pas parvenue à accrocher ni à Jude, ni à Cardan, ni à Madoc, ni à aucun autre. Je les ai tous trouvés relativement hautains, imbus de leur personne, égoïstes dans leurs projets. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, et du coup, vraiment, j'ai pas eu envie de me forcer de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent en m'achetant le tome 3, donc j'ai tout revendu. Ensuite, je me suis plongée dans ce roman qui était vraiment une relique de ma pile à lire, puisque c'est une copine blogueuse qui à l'époque me l'avait offert en 2017, et ce livre a longtemps attendu dans ma pile à lire avant que je daigne l'en sortir. Il s'agit de petites recettes de bonheur pour les temps difficiles. C'est écrit à quatre mains par Susan Hayes et Loretta Nian. Et ce livre, je l'ai bien plus aimé que ma précédente lecture, mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce livre en vente sur mon Vinted, dans le sens où, oui, c'était agréable, c'était sympa. Maintenant, je pense pas avoir envie de le relire d'ici quelques années, donc je préfère m'en séparer pour laisser une place équivalente à ceci dans ma bibliothèque pour pouvoir m'acheter autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment pour une histoire de gain de place plus qu'autre chose que je me sépare de ce livre. On est durant la Seconde Guerre mondiale en Amérique et c'est une correspondance qui va s'installer sur plusieurs années entre deux femmes, deux parfaites inconnues au départ, qui vont être mises en relation l'une avec l'autre par un système de tirage au sort, pour finalement passer le temps, essayer de se changer les idées, tandis que leurs hommes sont envoyés sur le front. D'ailleurs, l'une d'elles est un peu plus âgée que l'autre, et elle a son fils, qui en plus de son mari, est envoyé au front. Donc elle est vraiment dans une solitude extrême, et elles vont trouver un réconfort certain en correspondant l'une avec l'autre. Alors le récit commence, on est début 1943, et ça va s'achever en 46, je crois, si je ne m'abuse. Les dernières lettres sont échangées en juin 46, voilà. Donc on a quand même une longue période de cette Seconde Guerre mondiale qui se déroule pendant cette histoire. Et j'ai trouvé que c'était là où le bas blesse, c'est que Crotte de Biquette, en couvrant un si long moment, pourquoi est-ce que les auteurs nous ont finalement donné aussi peu de contexte, aussi peu d'informations sur les événements majeurs qui ont émaillé toutes ces années. J'ai été un peu frustrée de ce côté-là. J'ai trouvé que concernant le contexte, c'était un peu trop léger. Maintenant, ce qui m'a plu, c'est que déjà c'est un récit qui est très fluide de par sa construction narrative. Ça se lit donc très vite, et puis je l'ai trouvé surtout de l'émotion dans cette histoire, à découvrir ces deux femmes qui ne se connaissent pas et qui vont apprendre elles-mêmes à faire connaissance et à s'apprécier jusqu'à se considérer presque comme faisant partie de la même famille sur la fin, tellement les liens qu'elles ont tissés l'une avec l'autre sont forts, et ça c'était vraiment chouette
à découvrir cette amitié qui se noue entre ces deux femmes, qui partagent leur joie aussi bien que leur peine, que leurs désillusions, mais aussi leurs bons plans jardinage et leurs recettes de cuisine élaborées à l'aide de 3 fois rien durant ces temps de misère qui sont liés à la guerre. Donc ça, c'est vraiment l'aspect de ce livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai le plus aimé finalement. Mais voilà, il n'y a quand même pas eu la flamme nécessaire pour que j'ai envie de relire ce livre un jour, même si je dois l'avouer, cette lecture m'a fait passer un bon moment et ça a été quand même une belle découverte. Alors en ce moment, je suis en train de lire toute autre chose. Vous le voyez à travers les lectures que je peux vous présenter, je lis rarement 2 fois d'affilée le même type de livre. J'aime bien switcher entre les genres différents parce que c'est aussi ma personnalité. Je m'ennuie vite et j'aime pas lire 2 fois de suite des romans de fantasy, 2 fois de suite de l'historique, bref. Donc là, j'ai encore eu envie de changement et je me suis lancée dans le 3e et dernier tome de la trilogie de Colleen Hawkes autour de la Reine de Cœur. C'est une trilogie qui a été publiée chez Snag. Il me semble que le tome 3 est sorti l'année dernière et j'avais adoré les 2 premiers tomes, vraiment. J'étais tombée sous le charme. C'est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, un peu comme Heartless dont je vous parlais tout à l'heure, mais alors on est vraiment le level du dessus, quoi. C'est sombre, franchement, il n'y a pas d'autre terme, c'est dark, c'est sanglant, il faut le savoir avant de commencer. Mais on retrouve tous les codes que l'on attend, on retrouve le chat de Cheshire, on retrouve la chenille fumeuse de narguilé, on retrouve le chapelier fou, on retrouve l'allusion au lapin, vraiment. On a tous les éléments que l'on attend de retrouver, mais de manière inattendue. Et ça, c'était un régal, j'ai bien avancé, hein. Et là, mon goal pour la journée, c'est de le terminer avant ce soir. Parce que en ce moment mes soirées je les passe à regarder des séries et avancer dans le snood que je suis en train de tricoter pour Louise, et si le temps continue à rester tel quel, elle va certainement avoir besoin de son snood dès demain, hein, oui. Bon, j'exagère un peu mais enfin vous aurez compris. Et du coup, j'adore ma lecture, c'est absolument jouissif au possible. Mon seul reproche à chacun de ces tomes, c'est que c'est écrit gros, c'est trop court, c'est 300 pages qui glissent à toute vitesse et j'aimerais qu'il y ait, qu'on ait un roman un peu plus dense, qui prend plus le temps de se mettre en place. Surtout le premier tome, ça m'avait énormément frustrée. Le premier tome, je l'avais trouvé hyper court, mais c'est que j'étais tellement hypée, j'étais tellement à fond dedans, que de voir arriver la fin, brutale, j'étais vraiment pas prête. Mais voilà, série absolument géniale. Je vous dirai dans la prochaine séquence ma note finale, mais vraiment, c'est trop bien, voilà. J'arrête avec les livres. Oh mon Dieu, cette séquence dure 21 minutes. Voilà, si je continue à ce rythme-là, il va être temps de se dire au revoir dès demain, en fait. Donc, je vais arrêter de papoter. Je vais aller reposer un petit peu mes yeux parce que peut-être qu'on dirait pas comme ça, mais en réalité je suis fatiguée et je vais profiter de la sieste des garçons. La Louise est à la crèche aujourd'hui, mais je vais profiter de la sieste des garçons pour poser un petit peu. Et peut-être que cet après-midi, sur un malentendu, je reprendrai mon coloriage. Alors là, je me suis motivée à le reprendre, hein. Je me suis dit, je n'y ai quasiment pas touché du mois de juillet, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas durer comme ça. Du coup, vous le voyez un peu plus avancé. J'ai terminé le feuillage, j'ai fait ma branche, j'ai attaqué les fleurs. J'espère que dans le prochain vlog, je pourrai vous dire, ça y est, il est fini. Du coup, je vous laisse et je vous reprends un autre jour.
Hello tout le monde, aujourd'hui on est mardi 8 août. Coucou mon chéri. Je vous prends en vidéo de bon matin, il y a mon mari qui est allé déposer Louisette à la crèche. Félix n'est pas encore recouché. D'ailleurs les deux garçons, les deux frangins sont en train de jouer ensemble au Duplo dans la véranda. C'est très mignon à voir. Et je vous prends aujourd'hui parce que demain, je me suis dit que je ne serais pas disponible vu que je serai certainement toute la journée la tête dans les bagages. Comme on est dans mon salon, je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qui a changé ces dernières semaines niveau déco puisque je me suis acheté de la marque Atmosfera plusieurs petites choses. J'ai déjà acheté cette décoration murale qui était vendue en lot de 2. Donc on a la petite qui est là et que je suis venue mettre sur le pan de mur qui est au-dessus de mon panier à tricot. Et on a la grande sœur qui est par ici que j'ai décidé de mettre sur ce pan de mur à l'entrée de ma cuisine. Donc c'est la marque Atmosfera, je les avais repérées en solde sur Atmosfera. Mais finalement, je suis allée les acheter sur la plateforme qui s'appelle Bébé Boutique. Et ça m'a fait économiser au moins 20 € par rapport à si je les avais achetés soldés sur le site Atmosfera. Bref, franchement, le bon plan. Autrement, niveau décoration, j'ai acheté, alors c'était à la période où je cherchais plein de trucs pour décorer les toilettes, ce mini vase Maison du Monde. J'ai aussi acheté un petit bouquet de chatons séché, donc ça c'était chez Truffaut quand j'étais à la recherche de bouquets pour décorer ma table pour le baptême. Et vous voyez en même temps la palanquée de médicaments que je dois prendre matin, midi, soir et que je laisse traîner en plein milieu du salon parce que si je ne les vois pas, si mes yeux ne se posent pas dessus, eh bien je n'y pense pas, je ne me soigne pas. Et alors du coup j'avais commencé à vous dire qu'on refaisait une pièce de la maison cette année, c'était les toilettes du bas. Et ça fait peut-être 3 semaines, un mois que les toilettes sont finies. C'est vrai que dans le dernier vlog, j'ai absolument pas du tout pensé à vous faire un avant-après, donc allons-y gaiement. Je vais vous incruster sur l'image une photo des toilettes avant. J'avais pas pris de séquence filmée, donc on va prendre voilà, une photo. Donc vous voyez que dans les toilettes, c'est carrelé sur les murs. Pas jusqu'en haut, mais en tout cas, il y a quand même une grosse partie carrelage. Et c'est ce carrelage qui nous posait, entre guillemets, problème. On le trouvait vraiment très vieillot. Donc mon mari est allé poser par-dessus une peinture spéciale carrelage. C'était la première fois qu'il utilisait ce type de peinture. Et visiblement, d'après ses retours, il m'a dit que c'était pas si évident que ça à poser parce que ça sèche très vite. Donc, faut pas traîner, quoi. Faut pas lanterner. On a été très dubitatif vis-à-vis de notre choix de peinture parce qu'une fois la peinture posée, le rendu au niveau de la couleur, c'était absolument pas la même chose que ce qu'on avait vu sur internet avant de l'acheter. Donc, on a été super déçus. Mais finalement, après avoir posé les toilettes, avoir de nouveau posé le lavabo, qui n'ont pas changé en soi, hein, sont les mêmes, mais avoir ajouté, voilà, ça, plus toute la partie déco, bah en fait maintenant on aime bien. Donc c'est vrai que moi, niveau peinture, je suis très couleur neutre. Blanc, beige, taupe, voilà. Je suis pas très fun dans mes coloris, mais j'avais envie d'une touche de couleur pour les toilettes. Et finalement, je les trouve top. C'est le carrelage d'origine. On a changé les porte-serviettes. On n'a pas changé le robinet, mais on a changé le porte-papier toilette. Et voilà ce que ça donne. Donc en haut, sur le mur, c'est ma 3e décoration Atmosfera que j'ai acheté en même temps que les 2 autres. Ici, on a 2 fausses plantes qui viennent de chez Maison du Monde, un diffuseur qui vient de chez Atmosfera, mais que je n'ai pas acheté sur le site. J'ai acheté pour une bouchée de pain à la foire fouille. Les espèces de petits plumeaux là, ça vient de chez Jiffy. Le petit vase vient de chez Maison du Monde. Donc vous aurez compris que j'en avais acheté 2. Je ne savais pas lequel conserver. Et ensuite, pour le papier toilette, je ne savais pas où stocker mes rouleaux. Et finalement, j'ai trouvé ça, qui doit être une espèce de cache-pot pour plantes chez Maison du Monde. Et j'ai trouvé que c'était génial pour mettre les papiers toilettes. Et que ça se fondait très bien dans la décoration. Voilà, voilà. On est d'accord que la lumière du dehors, c'est quand même autre chose que la lumière de mon salon. Alors, comme je vous le disais, on va parler lecture, puisque en ce moment, vraiment, je carbure à fond les ballons. J'ai terminé ce livre que je vous montrais la fois précédente, donc ça y est, oh,
J'ai terminé une série en plus cette année. Super lecture, 4 sur 5 vraiment, fin de trilogie au top. Je vais pas vous refaire le pitch de départ, vous l'aurez compris. C'est une espèce de réécriture sans être réécriture de la vie de la reine de cœur dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, écrit par Colleen Hawkes, et franchement elle nous a pondu un truc super. Ce qui m'a finalement le moins plu, on va dire que c'est le premier tiers du récit parce que c'est l'immanquable scène de bataille. Alors moi, vous savez que les scènes de combat, ben, très rapidement, je m'ennuie un petit peu. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je sais reconnaître que voilà, il fallait qu'il y ait ça dans ce roman. Mais heureusement que l'auteur s'est pas non plus éternisé 10 ans là-dessus. Autrement, ce que j'ai aimé comme ingrédient dans ce livre, c'est la part de suspense, la part de mystère, d'action également, et puis la part de drame. En lisant ce livre, j'ai vraiment trouvé que les pages défilaient toutes seules, et j'ai particulièrement apprécié la fin de cette trilogie qui illustre à merveille finalement la dualité qui habite la Reine de Cœur. On pourrait la croire limite bipolaire, tellement elle se montre tour à tour compréhensive et douce, et parfois complètement frappée et hyper violente. Voilà. Donc très très belle découverte, et c'est vraiment une série que je peux vous conseiller, surtout si vous appréciez l'univers complètement barré de Lewis Carroll. Et ensuite, j'ai lu ce livre que j'ai terminé hier soir, c'est le tome 2 de la trilogie Le Gang des prodiges de Marissa Meyer. Le premier tome, je l'ai lu, ou plutôt relu, au mois de mai, et j'avais pas envie de lanterner, de trop faire traîner les choses, donc je me suis dit, allez, avant que j'oublie déjà tout de ma relecture, on va s'attaquer à la suite. Et là aussi, c'est vraiment eh bien, une lecture qui m'a favorablement marquée, avec ses petits défauts, hein, je vous cache pas, mais globalement, ça a été quand même une super lecture. Pour vous recontextualiser un peu les choses, on est dans un univers de super-héros où Nova, notre héroïne, a vu sa famille se faire tuer sous ses yeux quand elle était enfant par un gang de super-vilains, et elle en veut énormément aux renégats, qui sont les héros aux super-pouvoirs qui sont censés aider la population, parce que eh bien, ils n'ont pas été là pour défendre sa famille quand elle aurait eu besoin d'eux. Donc elle en veut énormément, et en grandissant, elle a rejoint le gang des anarchistes, et elle essaie de se venger des renégats. Donc dans le premier tome, on voyait qu'elle les infiltrait de l'intérieur, elle se faisait passer pour l'un d'eux pour gagner leur confiance, les endormir un peu, et assurer ainsi sa vengeance. Tiens Marius, demain quand on fera les bagages, il faudra pas que tu oublies de me dire qu'il faut embarquer les bateaux. Et alors du coup, dans ce tome, ce qui est assez frappant, c'est qu'elle continue donc d'infiltrer les renégats, mais surtout, elle joue une espèce de double jeu, parce qu'elle va se surprendre à manifester et ressentir beaucoup d'affection pour pas mal de renégats finalement. Ce qui est notable, c'est que ce livre est tellement immersif que j'ai eu l'impression de quitter le premier tome il y a quelques jours seulement, tellement je suis rentrée avec une facilité déconcertante dans l'histoire de ce tome 2, qui était vraiment très chouette. C'est aussi bourré d'action, donc franchement on ne s'ennuie pas, il se passe toujours quelque chose. Ce qui pourra éventuellement ne pas plaire à tout le monde dans ce tome, c'est que la romance gagne en importance. Peut-être parfois même au détriment de l'histoire en toute objectivité, mais en ce qui me concerne, ça ne m'a pas dérangé, parce que j'aime tellement les personnages de Nova et Adrienne, je les trouve tellement adorables tous les deux, que voilà, moi, être dans leur tête, ça m'allait très bien comme ça. Et d'ailleurs, on est très souvent dans leur tête parce qu'on les suit à travers des points de vue alternés, ce qui est très bien parce que ça nous permet de comprendre au mieux leur personnalité, et puis leur état d'esprit. Ils ont plein de choses sur le cœur qu'ils ne peuvent pas forcément partager avec leur entourage. Il y a leur double vie respective qui leur pèse énormément. Ils ont envie de se confier, mais ils n'y arrivent pas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant d'assister à tout ça. Pour moi, c'est là aussi un beau 4 sur 5. La fin m'a plu, même si j'en attendais un petit peu plus. J'aurais voulu un twist final qui me retourne un peu l'estomac. Mais en même temps, l'absence de suspense insoutenable à la dernière page va permettre que je vais attendre un petit peu plus sagement le moment où je lirai le tome 3. Je ne suis pas dans un état de frustration extrême, parce que vous savez que j'aime pas me marathonner les tomes d'une série. J'aime bien entrecouper les tomes d'une saga avec diverses lectures au milieu. Mais je sais que je lirai le dernier tome avant la fin de l'année. Et je m'en réjouis, parce que c'est vraiment une série de qualité qui peut plaire à un public jeune comme un petit peu moins jeune, et qui offre aussi une belle image de la diversité, puisqu'on a des personnages de couleur, on a des personnages handicapés, homosexuels, et puis âgés aussi. On va nous parler un peu d'agisme, et c'était très chouette, c'était vraiment très chouette.
Donc je n'ai pas eu envie de commencer un autre roman parce qu'on part après-demain et que je me suis dit que si je commence un autre roman là aujourd'hui, je vais certainement l'avoir bien entamé et j'ai pas envie d'amener avec moi un livre presque terminé. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais miser sur des graphiques, c'est pour ça que j'ai sorti dehors là dans le jardin mes lectures de la journée pour vous montrer. De toute façon demain, je le sais, étant dans mes bagages, je vais pas lire. Donc j'ai prévu de lire dans la journée les tomes 3 et 4 de Bergère guerrière. Donc je sais, je vous en avais parlé la dernière fois en vous disant je m'en lis un par jour, ta 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 ta. Et puis donc j'ai fait ça pour le 1, le 2 et puis après j'ai plus eu le temps. Donc voilà. Je vais donc relire ce tome 3 que j'avais lu une première fois il y a bien longtemps maintenant. Je vous en reparle pas, je vous en ai parlé il y a peu. Et je vais surtout découvrir le final avec le 4e volume que pour le coup je n'ai jamais lu. Et si j'ai encore le temps après tout ça, ce qui devrait, ma foi, être de l'ordre du possible, étant donné que je n'ai que, entre guillemets, que Marius et Félix à la maison, eh bien, je compte lire aussi le volume numéro 9 de l'Atelier des Sorciers, que j'aime beaucoup, bien que on n'avance pas des masses dans l'histoire avec les différents tomes de la série. Sur le début, on tenait une bonne lancée, et puis plus ça avance, plus ça traîne. Mais en soi, est-ce que ça me dérange? Non. Parce que l'univers est tellement chouette et les dessins sont tellement canons que ça pallie un petit peu à la faiblesse de cette avancée de l'histoire. Et puis ma foi, je n'ai pas lu le tome 9, donc si ça se trouve, on va avancer d'un coup d'un seul, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'aimerais bien l'avoir lu d'ici la fin de la journée. Voilà. Je vous laisse, je vous reprendrai peut-être dans le cours de la journée parce que j'attends un colis Amazon qui est censé arriver là dans la journée. Donc je vous reprendrai pour l'ouvrir avec vous. Et puis aujourd'hui, il faut aussi que j'aille récupérer des colis. Il faut que j'aille... Marius, dans la journée, il faudra qu'on aille chez l'opticien parce qu'il y a mes lunettes de soleil et de vue qui sont arrivées. Donc il faudra qu'on aille faire un petit tour là-bas. À plus tard. Hello, je vous retrouve le même jour, mais un peu plus tard, pendant la sieste de Marius. Félix, lui, me regarde en train de manger sa biscotte. Il se dit, mais elle est bizarre la dame, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi parle-t-elle toute seule? Et surtout, pourquoi porte-t-elle des lunettes? Il n'a pas l'habitude de me voir avec, donc je suis allée chez l'opticien ce matin. Voilà ma nouvelle paire, ça me change énormément de l'autre paire que j'ai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, c'est plus de forme hexagonale. Oui, je les enlève si tu veux. Hey, c'est toujours moi. Tadam, coucou. Félix, lui, il n'est pas encore couché parce qu'il y a un petit décalage au niveau des siestes. On va commencer par cette petite pochette. J'ai commandé des marque-pages auprès d'Adèle sur son site Adelcha. Je crois que c'est ma première commande de l'année. L'année dernière, j'ai pas arrêté de passer commande sur son shop et je sais pas, ça m'a un peu passé. Peut-être que je suis aussi un petit peu moins friande de sa nouvelle co. J'étais plus convaincue parce qu'elle pouvait nous proposer l'année dernière. Mais là, j'ai quand même trouvé des chouettes modèles qui me plaisaient et j'ai passé commande avec une petite idée derrière la tête, je ne vous le cache pas. Vous vous souvenez que j'ai acheté les détectives du Yorkshire pour ma copine Aurélie, aka la marraine de Louloute, qui regarde ses vidéos d'ailleurs. Oh mon dieu, elle regarde ses vidéos! Et du coup, j'ai dit, ouais, enfin, ça devrait aller. Ça devrait aller parce que... elle est vachement à la bourre dans mes vidéos, donc normalement elle devrait pas tomber sur ces vidéos-là avant de recevoir le cadeau. Bonjour Emmanuel, mille merci pour ton soutien et ta confiance. Bonne lecture et à bientôt Adèle. Alors je vais vous montrer, du coup je vais pas vous montrer ce que je vais lui offrir à elle parce que du coup, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans le visionnage de mes vlogs. Donc on a une ambiance très playa, très... maritime, estivale, etc. Et puis alors l'autre c'est plus ambiance chill à la maison, cocooning, voilà. J'aime beaucoup ces deux styles-là. Et alors du coup, j'ai reçu ma commande Amazon. Donc, je peux vous dire qu'il y a des choses pour l'anniversaire de Marius, qui va être le 5 octobre. Et comme d'habitude, moi, dès le mois d'août, ça y est, chaud au taquet. Ça faisait belle lurette que je savais quel cadeau j'allais lui offrir. Et là, en fait, cette année, pour la première fois, on va faire son anniversaire avec les copains sur le thème donc des super-héros. Il y a un thème différent chaque année. Et donc là, il a choisi les super-héros. Du coup, j'ai acheté les kits tout prêts
qu'on peut trouver sur Amazon de déco avec des ballons, des guirlandes, des machins, des trucs, des mûches. Et il y a notamment les énormes ballons. Moi, c'est pour ça que je pensais Kit parce qu'il y a des ballons XXL. Et là, il y en a qui représentent du coup des figures de Spider-Man, machin, truc, mûche. Moi, je suis un peu très nulle en super-héros. Mais bon, du coup, ça lui fera plaisir. Autre petite chose que j'ai acheté pour son anniversaire et que j'ai reçu, c'est ce coffret Ozu. Je fête mes 5 ans. Donc ça, c'est vraiment pour son anniversaire avec les copains. Parce qu'il y a des activités créatives à faire ensemble. Il y a une petite guirlande en papier à confectionner. Je crois qu'il y en a en 5 exemplaires de la guirlande. Il y a 8 cartes comme ça avec à chaque fois les motifs, hein, les mêmes cartes qui se répètent. Il y en a 4 avec la chouette et puis 4 en mode un peu creepy dans la forêt. Et enfin, il y a un poster géant de 150, je crois, gommettes à coller. Je me suis dit, voilà, ils vont coller ça à plusieurs, sachant qu'on l'a limité, c'est 3 copains max cette année. Hein. Je vais voir si je survis déjà. Et puis si ça se passe bien, on verra l'année prochaine. Donc voilà, on a le détail ici au dos. Donc ça existe en coffret 4 ans, 5 ans et 6 ans. Et je n'aime pas du tout le coffret des 6 ans, donc je sais d'avance que je ne le prendrai pas. Mais celui des 4 ans est sympa. C'est pas un poster de gommettes, c'est un poster à mettre en couleur tous ensemble. Et puis vous avez aussi des coloriages magiques avec feutre. Donc voilà, plusieurs petites choses. Je me suis dit que ça pourrait être chouette. Oh my god, j'ai des financiers tigrés au four. Vous aussi, ça vous fait ça ou pas? Vous avez une préparation pour gâteau, vous remplissez vos moules et vous vous rendez compte que il reste encore de quoi remplir 1 ou 2 empreintes. Donc j'ai relancé le four 15 minutes pour un seul financier. Mon grand-père le surnomme la sirène. Je pense que vous comprenez pourquoi. Viens me voir, chérie. Je viens de coucher Félix. Du coup, on est vraiment entre nous là, vous et moi. Que je vous présente du coup, comme je vous le disais, une partie de mes acquisitions livresques de ce mois-ci. J'ai donc passé une commande Amazon et puis vous l'avez vu, j'ai acheté Gilded en librairie en tout début de mois. Je me suis acheté 3 bouquins sur Vinted que je vais recevoir bientôt et que je vous présenterai dans le prochain vlog. Là, du coup, on commence avec une bande dessinée. Je me suis acheté le 3e volume de la boîte à musique et ça fait bien longtemps que j'ai commencé cette série. J'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé. Alors c'est super jeunesse, mais peu importe, c'est très mignon quand même. J'aime beaucoup le coup de crayon très rond, la colorisation super chouette. Et puis cette petite fille qui débarque dans un univers parallèle à l'aide d'une boîte à musique qui, je crois, appartenait à sa mère décédée, il me semble. Donc on a tout un secret aussi sur ses origines. Et puis c'est une petite histoire à chaque fois et je ne sais pas pourquoi je m'étais arrêtée au tome 2 en me disant faudrait que je m'achète la suite. C'était il y a au moins 4 ans. On a un poche, je me suis pris Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Amy Harmon que j'ai adoré dans Nos faces cachées, que j'ai après un petit peu moins apprécié dans ses 2 autres romans young adult et que là j'ai très envie de découvrir dans un registre adulte et surtout dans des romans historiques. Elle en a écrit 2 ou 3 il me semble et avec des notes à chaque fois incroyables, donc vraiment ça me rendait super curieuse. Avec ce livre en fait on pense un petit peu à Outlander dans le sens où il y a des petits points communs quand même, hein. On a notre héroïne qui s'appelle Anne, qui vit à New York en 2001 et qui, pour respecter les dernières volontés de son grand-père, va faire le voyage sur les terres de ses ancêtres en Irlande. Elle va débarquer dans un petit village au nord de l'Irlande pour disperser les cendres de son aïeul et avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'un étourdissement. Et quand elle se réveille, boum, elle est en 1921. Ça vous rappelle pas 2-3 trucs? Mais bon, visiblement, les similitudes s'arrêtent là et c'est tant mieux parce que j'adore Outlander et je voudrais franchement pas assister à un copier-coller. Je pense que ce serait pas forcément en faveur de Amy Harmon. Donc j'ai hâte de me faire ma propre opinion. Très honnêtement, je pense pas avoir le temps ni prendre le temps de lire ce livre cette année, mais c'est typiquement le genre de lecture qui peut me plaire, donc je suis très contente de me l'être acheté. C'était au mois de mai, me semble-t-il, ou juin, je ne sais plus. Je découvrais le premier tome de La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs,
qui se passe pour le coup pendant la... Alors bon, ça couvre une large période historique, ça se passe quand même sur plusieurs dizaines d'années, mais avec le premier tome, on était aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, mais en Allemagne, voilà. Et on suivait une famille fortunée avec deux filles et un fils, et puis leurs déboires, leurs aspirations, etc., leur vie de maître parmi leurs domestiques dans leur manoir. Et c'était très chouette. Il y avait de petites choses qui m'ont fait un peu tiquer, mais globalement, j'avais passé un super moment de lecture. Donc c'est pour ça que je me suis acheté la suite, que je lirai peut-être du coup cet hiver. Alors j'ai pu remarquer en lisant le premier tome que l'illustration de la couve ne collait pas forcément à, bien, à la saison dont on parle dans le roman. Mais bon, allez, si je m'arrête à la couverture, j'aurais peut-être envie de me caser cette lecture cet hiver. Et je me suis acheté aussi un grand format. Pareil, je l'ai cherché sur Vinted celui-là, mais je ne l'ai pas trouvé. On trouvait énormément le premier tome, mais en revanche, la suite, bah non. À mon avis, la suite, les gens qui se l'ont offert l'ont trouvé très chouette et n'ont pas voulu s'en défausser. Que veut-il? Attendez, j'ai un message. Ok, je verrai ça après. Donc je me suis acheté le tome 2 de la maison Chapelier. C'est la Société secrète. C'est écrit par Tamzine Merchant et sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est le deuxième tome d'une trilogie. Pareil, j'ai lu le premier tome cette année. C'était plutôt en début d'année, je crois. Et je l'avais trouvé extrêmement divertissant. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais un très bon moment de lecture tout de même, avec donc ces artisans chapeliers qui collectent des plumes, des ingrédients hyper rares pour faire des chapeaux d'exception et qui ont des capacités magiques, puisque là, leur objectif dans le premier tome, c'était de fabriquer un chapeau de paix pour le roi d'Angleterre afin qu'il puisse eh bien, conclure son traité de paix avec le roi de France. Et il y avait une petite intrigue autour de ça. Il y avait pas mal de rebondissements. C'était dynamique, un peu farfelu. Bref, tout ce que j'aime et tout ce que j'aime retrouver, et surtout auprès des éditions Gallimard, qui est une maison d'édition que je chéris beaucoup. J'aime la plupart de leurs publications, surtout jeunesse. Voilà. Donc très contente d'avoir cette suite en ma possession. Hello, je vous reprends aujourd'hui pour clôturer ce vlog. On est lundi 14 août. Comme on est en vacances, j'ai tendance à perdre un petit peu la notion du temps. Je sais jamais si on est le lundi, le mardi ou le dimanche. Bref, moi c'est assez, c'est assez incroyable. Chaque fois qu'on est en vacances, ça me fait ce coup-là. Là, je vous prends par une sinistre journée d'orage en pleine campagne. Le temps est horrible, je vous montre même pas la couleur du ciel. Heureusement, on a eu 2 jours de beau temps pour le moment, contre visiblement là 2 jours de mauvais temps. Donc c'est assez équilibré, mais bon, c'est un peu à l'image de ce qu'on a eu ces dernières semaines. C'est-à-dire que le grand beau a du mal à perdurer longtemps.
Comme je sais que j'ai beaucoup parlé vu que j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo, eh bien je ne vais pas trop m'éterniser dans cette dernière partie du vlog. Je voulais vous donner mon avis sur mes deux dernières lectures, puisque depuis qu'on est arrivé, j'ai lu deux livres. J'ai d'abord lu Ciao Bella de Serena Giuliano, que j'ai entamé dans la voiture, et que j'ai terminé eh bien, le jour même où nous sommes arrivés ici, tellement j'étais dans l'histoire et tellement ce livre est très court, puisqu'il fait moins de 300 pages. Alors, Serena Giuliano, c'est une auteure d'origine italienne. Jusque-là, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Et en fait, moi, j'en ai entendu parler dans un des romans de Virginie Grimaldi. Je crois que ça devait être dans la partie remerciements. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cet auteur et puis que j'ai fini par me procurer son premier roman. Visiblement, Serena Giuliano était une fan de la première heure de Virginie Grimaldi. Les deux femmes se sont rencontrées à Biarritz et ça a été le début d'une formidable amitié qui continue encore aujourd'hui. Et de fil en aiguille, Serena est devenue auteure à son tour. Voilà. Donc Ciao Bella, c'est son tout premier roman qui a été suivi par peut-être 4 ou 5 autres à présent. Et dans cette histoire qui a clairement des accents d'autobiographie, sauf qu'on ne sait pas vraiment quelle est la part de réalité et quelle est la part de choses romancées, mais il y a clairement des grosses similitudes dans le sens où ce sont deux femmes qui sont nées en Italie, qui sont très proches de leur culture, de leurs origines, qui adorent retourner dans leur pays et qui toutes les deux sont mariées à un Marocain et toutes les deux sont mamans de 2 enfants et toutes les deux sont amies de Virginie Grimaldi. Donc c'est assez drôle. Donc dans cette histoire, on va suivre Anna à travers sa psychothérapie sur plusieurs années. Donc à chaque fois qu'on retrouve Anna, finalement, c'est lors de ses rendez-vous avec sa psychologue et on en apprend davantage sur son passé à chacun de ses rendez-vous puisqu'elle va revenir sur des faits marquants de sa vie. Et à travers ces rendez-vous, on va découvrir par exemple la maladie de sa sœur, ses rapports compliqués avec ses parents, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ce roman à la fois très drôle parce qu'il y a des passages vraiment humoristiques et à la fois très émouvant. En fait, elle a une faculté incroyable, cette auteure, de nous faire passer en un clin d'œil du rire aux larmes. Elle a une plume vraiment très juste et très sensible et très belle que j'ai beaucoup aimée. Et, euh, et comme je vous le disais, c'est très chouette d'avoir donc ce personnage qui ressemble tant à son auteur parce que ça m'a permis de m'intéresser finalement à l'auteur et ça m'a donné encore plus envie de m'intéresser à ses autres romans. C'est un livre qui est aussi très gourmand, très immersif parce que Serena Giuliano nous parle en long, en large et en travers de la région napolitaine qu'elle chérit tant, des pastas al dente, il y a toujours des références culinaires qui donnent très très faim. Elle nous parle de son amour pour sa nonna, donc vraiment niveau ambiance tout y est et je crois que c'est un peu une constante dans les romans de l'auteur, quelque chose qu'on retrouve vraiment d'un livre à un autre. Donc j'ai vraiment hâte de voir et surtout de me procurer un autre de ses livres. En tout cas voilà, très belle découverte avec Ciao Bella, un roman ensoleillé qui hume bon l'Italie. Voilà. Ensuite, je me suis penchée dans un tout autre livre. J'ai lu le tome 2 de la série Les Enquêtes de Loveday et de Ryder. Et ce tome 2, c'est un pique-nique presque parfait. C'est écrit par Faith Martin, une auteure reconnue en termes de romans policiers. Et cette série a la particularité de se passer dans les années 60 à Oxford. Je ne sais pas si vous entendez, on entend le tonnerre et puis la petite église de la ville qui sonne. On est juste à côté de l'église. Oh là là, alors en plus de ça, autant vous dire qu'aujourd'hui on est le 14 août et les festivités du 15 août se déroulent aujourd'hui. Bon, de toute façon, ça aurait été demain, ça aurait été le même temps. Mais en gros, aujourd'hui, il y a concert en plein air, il y a des spectacles pour les enfants de prévus. Il y a un énorme banquet déguisé où on va tous devoir y aller avec des déguisements sur le thème de l'eau. Enfin, c'est tout un truc hein, ici. Mais dommage, le temps sera pas de la partie visiblement aujourd'hui. Alors pour en revenir à ce roman, j'ai découvert le premier tome l'année dernière. Vous entendez les enfants qui piaillent, etc. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Il y a le papa qui est en bas. J'ai découvert le premier tome l'année dernière et j'étais un peu dubitative, je dois l'avouer. J'aimais beaucoup les deux personnages.
On a Clément Ryder, qui est ce monsieur assez âgé, qui était autrefois chirurgien, mais il a la maladie de Parkinson. Il le cache à ses collègues, il le cache à ses proches. Mais il est lucide, il sait qu'il ne peut plus exercer en tant que chirurgien, donc il va se reconvertir en tant que coroner. Et de l'autre côté, on a Loveday, qui est une jeune policière débutante à l'école de police. Et au départ, elle est bonne qu'à faire les cafés, les photocopies, etc. Faut pas oublier qu'on est dans les années 60. Les mentalités n'étaient pas encore celles qu'elles sont aujourd'hui. Et Clément Ryder va trouver un potentiel incroyable en la personne de Loveday et il va faire appel à elle dans l'enquête du premier tome, comme ça a super bien marché entre eux deux. Eh bien, il récidive avec cette deuxième enquête. Et pourquoi je vous dis que j'étais dubitative, donc les personnages m'ont convaincu, aucun problème. J'ai aussi beaucoup apprécié le charme de l'Oxford des années 60, il y a un côté un peu suranné à cette histoire assez chouette. Mais l'enquête du premier tome ne m'a pas du tout ne m'a pas du tout intéressée, ne m'a pas du tout convaincue, donc j'étais extrêmement déçue et frustrée. Je trouvais que c'était trop rapide, un peu bâclé, bref, ça n'allait pas. Mais j'avais déjà acheté le tome 2, donc je me suis dit, bon, avant de tout revendre, je vais lire le tome 2 et on verra bien. Donc je m'étais dit que je le ferais cette année, je l'ai fait. Et écoutez, j'ai eu raison de persévérer parce que pour le coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'enquête. Là, on va suivre un groupe de jeunes étudiants qui fêtent la fin de l'année, la fin de leurs examens, par un pique-nique sur la berge d'une grosse rivière qui passe au niveau d'Oxford. Ils sont... Ah ça y est, il pleut. Ils sont dans des espèces de grosses barques, il y en a 3, et il y en a une qui va faire chavirer les 2 autres. Les étudiants vont se retrouver à l'eau. Ça commence un peu comme une blague, hein, mais ça va pas se terminer comme une blague. Dans le sens où il y a un étudiant qui va être retrouvé mort, noyé, et ce qui semble être une mort accidentelle va finalement se révéler être un assassinat. Et Loveday Ryder cherche le coupable, bien sûr. Donc voilà, l'enquête c'est ça, et du coup j'étais beaucoup plus hypée que pour la première enquête, et ça m'a vraiment donné envie de m'acheter le tome 3 maintenant. Par contre, il faut que je regarde, je le trouverai peut-être sur Vinted, mais en neuf, en grand format, je ne le trouve plus du tout sur le net. Je le trouve en format poche, mais j'ai pas envie d'avoir une série qui ne matche pas, donc je vais partir un petit peu à la recherche du tome 3 dans les jours qui viennent, parce que je ne veux pas m'arrêter là. Du coup, ça y est, je suis convaincue. Après le deuxième tome, je suis convaincue. J'ai trouvé que c'était immersif, donc comme je vous ai dit, l'enquête était très bonne et les personnages savoureux au possible. Et puis, ça tenait la route en fait, ça tenait la route, on suit plusieurs pistes, il y a quelques rebondissements en chemin, les choses sont pas hyper convenues d'avance, donc ça c'est très agréable également. Moi j'ai pas trouvé tout de suite le coupable, donc là, ça aussi c'est très satisfaisant, quand il n'y a rien de trop évident dans ce genre de roman. Après, je suis toujours un petit peu dérangée à l'idée de parler de cosy mystery concernant cette saga. Pour moi, c'est plus un roman policier. Bon, un policier très court, hein, là aussi 300 pages à tout casser. Mais cosy, pas vraiment. Peut-être un peu plus que le premier tome, mais pas encore complètement. Quoi qu'il en soit, voilà, belle lecture à laquelle j'ai mis un 4 sur 5. Pour moi, ça l'a complètement fait. En vacances, c'est juste parfait cette lecture. J'ai commencé un autre roman et quand j'étais en voiture, j'en ai aussi entamé un autre. Mais tout ça, je vous en parlerai dans le prochain vlog, puisqu'il va être temps de se quitter. La vidéo est suffisamment longue comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que vous serez encore une fois au rendez-vous. Et quant à moi, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!